Voilà près de 2 ans que la population gabonaise est confrontée à la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais ces derniers jours, une baisse significative des cas de contamination a été constatée. La rédaction d'Info 241, par le biais de ses correspondants présents dans les villes de Port-Gentil et de Libreville, est allée à la rencontre des populations des villes précitées pour leur poser les questions suivantes. Ne serait-il pas temps pour les autorités gabonaises de lever ou d'alléger les restrictions jugées sévères telles que l'heure du couvre-feu fixé à 21h? Que pensez-vous de l'attitude du gouvernement sur ces mesures restrictives? Vont-elles dans le bon sens? Découvrez maintenant les réponses obtenues auprès des personnes interrogées sur ces différentes questions. Oui, nous avons bel et bien constaté une grande baisse au niveau de contamination sur la pandémie, la Covid-19. Et je crois aussi que c'est dû au taux de vaccination. Donc, je crois que par rapport à cela, il est temps que les autorités gabonaises puissent revoir l'heure du couvre-feu, essayer de revoir un peu le niveau des restrictions sur les mesures barrières. Je crois que si le cas de contamination est baissé, il faudra bien que les restrictions aussi soient allégées, telles que l'heure du couvre-feu, les mesures barrières, essayer de revoir un peu dans quelles conditions les Gabonais aussi puissent retrouver la joie de vivre. Nous avons vécu pendant 2 ans comme étant dans une cellule ou dans une prison même, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on sera fiers que les autorités puissent alléger un peu. S'ils peuvent même ramener le couvre-feu à 24 heures, ça nous arrangerait. Parce que 21 heures, ça crée beaucoup de pénalités. Même dans la vie économique, ça crée beaucoup. Je pense que le gouvernement devrait alléger les restrictions et délocaliser le couvre-feu de 21h à minuit, car le Covid-19 ne circule plus comme avant et les cas de contamination sont en baisse. Les mesures restrictives, elles sont toujours là, mais il faut aussi les alléger, car ces mesures aussi ne disconviennent pas la population gabonaise. Et ces mesures aussi sont utilisées pour des biens, pour des biens contre la population. Et ce n'est pas dans le bon sens, car les populations se plaignent aussi. Ils veulent aussi participer, être aussi libres, être aussi comme les autres, les animaux, comme d'autres personnes, car le pays souffre et ils ont besoin aussi de liberté. Donc je peux dire in fine que le gouvernement doit arrêter de nous mentir et de nous prendre pour des idiots. Depuis pratiquement 2 ans, nous sommes confinés. Je trouve que le gouvernement a déjà eu à faire son travail, c'est-à-dire faire en sorte que le taux de contamination puisse baisser et que nous voyons maintenant que les Gabonais respectent maintenant les mesures barrières, la distanciation sociale, le port du masque et bien d'autres. Oui, je trouve que là c'est trop, on doit déjà quand même lever le couvre-feu et revoir les choses à la normale parce que la majorité, je peux dire, beaucoup de Gabonais se sont déjà fait vacciner et d'autres ne font que se faire vacciner à l'heure actuelle. Donc ce qui veut dire qu'avec le temps, nous devons juste encore sensibiliser les compatriotes afin que beaucoup de choses puissent encore s'améliorer, notamment dans le contexte de la vaccination. Aussi, le gouvernement doit déjà alléger ces mesures barrières jugées sévères par certains. Et nous devons dire que maintenant, ça bloque aussi l'économie du pays parce que beaucoup de gens vivent la nuit. Ceux qui ont des commerces, c'est-à-dire les bars, les restaurants, si on peut le dire, surtout les bars et les restaurants. Donc il faut que, au niveau de la circulation, le transport aussi, à un moment donné, les gens circulent la nuit. Donc je souhaiterais, pour ma part, je pense que le gouvernement doit déjà lever le couvre-feu afin que la vie normale revienne doucement dans notre cher pays, le Gabon.
Gabon, nous, on en fait toujours trop. On en fait toujours trop. Et les cas de Covid ont diminué, c'est vrai. Et on a vu une baisse significative des cas de Covid, de contamination. Mais je pense que, bon, c'est vrai, il est temps que le gouvernement songe à alléger la population face au couvre-feu et d'autres mesures qu'ils ont prises pour parer à cette crise. Déjà, mais la France, qui est notre tuteur légal, la France a déjà levé les barrières des autres pays en Afrique centrale. Le Gabon reste le seul pays où il y a toujours la crise comme si elle venait d'arriver. Bon, j'ai envie de dire que c'est pas du jour au lendemain que ça va partir. C'est la poule aux œufs d'or que l'Organisation mondiale de la santé leur a servi sur un plateau d'argent. Parce que les milliards que ça brasse, cette crise, déjà, imaginez un peu le nombre de populations gabonaises avec les étrangers, tout ça là, qui font le vaccin. Un vaccin à 20 000, multiplié par, peut-être, disons d'abord même 1000 personnes. Vous voyez combien ça fait? Ah, c'est par semaine. Donc, cet argent-là va dans leur poche. Je ne pense pas que ça va dans les caisses de l'État. Donc, tout ce que le gouvernement fait est fait par le gouvernement et pour le gouvernement. Donc, ce n'est pas demain à la veille qu'ils vont lâcher. Le temps qu'ils réfléchissent à un autre moyen de manger sur la population, je pense que les mesures seront toujours là. Ils vont toujours mentir qu'il y a ceci, il y a cela. C'est vrai que... Et ce couvre-feu qui est toujours maintenu à 21h, c'est pour tenir la population en laisse. Parce que les froids que le gouvernement donne à la population sur cette maladie, c'est comme s'ils veulent tenir la population en laisse, ils veulent cacher quelque chose derrière cette maladie. Le Gabonais a toujours souffert, le Gabonais a toujours subi. Et c'est ça qu'on continue à faire, on continue à subir. Moi, je dirais qu'ils devraient retirer leur couvre-feu. Même pas léger, je ne parle même pas d'alléger. Moi, je parle direct de soustraire directement à ces mesures parce que je ne vois plus où il y a des contaminations et je ne vois même pas où il y a des contaminations. Particulièrement, moi, d'où je vis, dans la ville où je suis, mais franchement, on voit des citoyens veiller, vivre comme s'il n'y avait pas de couvre-feu. Et c'est dans certaines zones qu'on jure, qu'on fait la surveillance sur les heures de couvre-feu. Moi, je dis non. Il devrait normalement retirer ça. Il devrait retirer pour qu'on puisse reprendre notre cours de vie. Et suite à la crise économique, il devrait reprendre le cours des choses afin que nous puissions reprendre notre vie normalement comme on le faisait auparavant. Ah oui, on devait reprendre cela. Les mesures que le gouvernement a prises ne partent pas dans le bon sens. L'aptitude du gouvernement ne va pas dans le bon sens parce que ça ne fait qu'appauvrir les gens, ça ne fait que tuer l'économie des gens, ça ne va pas dans le bon sens. Nous, on s'appauvrit, le gouvernement reste en place. Et moi, j'ai dit que c'est pour une personne qui font ce genre de choses. Entre-temps, nous sommes tous des compatriotes. Nous devons vivre selon nos moyens et nos capacités. Mais du moment que vous allez soustraire déjà les fonds de caisse de quelqu'un ou le commerce de quelqu'un, et ces heures de pointe, ce n'est pas en journée, mais ces heures de pointe, c'est aux environs de 22 heures. Mais vous voyez déjà que ça tue son économie, ça tue son commerce. Et puis, comment cette personne va s'en sortir? Imaginez-vous que cette personne est dans une contrée où il n'a pas de parents, il est obligé de louer. Et maintenant, comment va-t-il faire pour payer sa demeure? Moi, j'ai dit que le gouvernement ne part pas dans le bon sens. Il devait revoir leurs mesures. Moi, j'ai dit qu'ils doivent enlever ces histoires de couvre-feu-là, afin que nous puissions reprendre notre vie dans le bon sens. Il faut reconnaître que le pays, notre Gabon,
est protégé par ses ancêtres, nos ancêtres. C'est pour cela nous n'avons pas vécu ce que nous avons entendu de part et d'autre dans le monde, les milliers de morts, ces personnes qui ont perdu la vie dans cette menace sanitaire du Covid-19. C'est ce qui explique, à mon humble avis, la baisse significative des contaminations, parce que le gouvernement a su faire face à des mesures qui ont protégé, sécurisé et amené le Gabonais et ses habitants à être à l'abri de cette menace sanitaire, quand bien même nous avons perdu quelques citoyens. Nous faisons confiance davantage à la responsabilité des membres du gouvernement, particulièrement au ministère de l'Intérieur qui pilote ces mesures de lutte contre la Covid-19, que nous, les citoyens, nous regardons nos autorités publiques. Le système démocrate, la République voudrait que tout citoyen se soumette à la loi. Nous nous soumettons à la loi, mais que cette loi qui est exercée par nos autorités publiques doit pouvoir tenir compte que la crise économique a entraîné un choc social qui ne dit plus son nom. Ces personnes qui ont perdu de l'emploi, ces personnes qui n'ont plus de revenus pour accéder aux besoins primaires de façon équilibrée doivent être vues. Nous devons relancer notre économie. Désormais, je crois que nous traversons la période de la crise post-Covid-19. Cette crise post-Covid-19 doit concentrer le gouvernement dans son plan d'accélération de transformation du Gabon, particulièrement dans l'axe de l'économie et l'axe social. Les mesures sanitaires, le Gabonais s'en est approprié. Le Gabonais sait laver les mains, sait tenir la distanciation sociale. Le Gabonais sait porter sa bavette. Mais le Gabonais n'a jamais été préparé dans la relance économique. La relance économique pour les opérateurs économiques, la relance économique dans nos ménages. Voilà pour moi les défis qui nous attendent dans cette crise post-Covid-19 que moi je dis désormais, la menace c'est du passé. Nous devons réinventer notre avenir dans ce contexte.